Monde. Voilà, je vais entamer la deuxième partie comme réponse pour Monsieur Abbé Page. Je vais définir quelques règles pour l'arabe. Je vais citer 3 règles tout simplement. Tout d'abord, il faut connaître la langue arabe. Pourquoi il faut connaître la langue arabe? Parce que le Coran est écrit en arabe. C'est très important. Sa langue originaire est l'arabe. Même si un Américain, par exemple un Italien ou un Français ou autre, qui est musulman et qui veut citer les textes durant sa prière, pendant sa prière, il doit citer les textes coraniques en arabe. Il ne faut pas utiliser des traductions. On ne peut pas lire ça en anglais, parce que il n'y a pas une traduction du Coran en d'autres langues pour que vous puissiez utiliser ces traductions comme texte à citer pendant les prières. La traduction, c'est pour comprendre le verset, et la traduction, donc, elle peut varier de chaque traducteur, suivant le traducteur, comment il voit ce verset ou cette ayah plus exactement. Donc, ça c'est un premier point. Et d'autre part, parce que le texte coranique possède certaines clés que je nomme des mots de passe dans certaines sourates, comme par exemple la sourate 2, verset 1, généralement c'est toujours au début, comme sourate Marie, sourate Maryam, le verset 1 toujours, il y a un mot de passe, que ce mot de passe n'existe pas dans d'autres langues. Par exemple, je vais vous donner, mais je vais lire en arabe. Par exemple, verset 1 de la sourate 2, qui est la sourate Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Dans la sourate de Maryam, premier verset, c'est Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est comme ça qu'on le prononce, le verset. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Il y a d'autres sourates, par exemple, on trouve Alif, Lam, Mim, Sad. D'autres sourates, Ham, Mim. On a Qaf, Alif, Lam, Ra. Ça, c'est des mots de passe. Ça, c'est, pour moi, c'est un miracle du Coran. C'est un miracle pour le prophète Mohammed alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on le connaît tous qu'il était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Et pour dire ces choses, donc, c'était comme un argument envers ceux qui savaient la langue arabe, qu'ils étaient des professionnels en langue arabe. Ils étaient étonnés. Donc, ça, c'est le deuxième point. Pourquoi il faut lire le Coran en arabe. Ensuite, on a aussi, j'ai entendu dans une de vos vidéos, vous avez pris uniquement un verset, ayah, dans un ensemble de versets, dans une sourate, vous avez pris un seul verset et vous avez donné une traduction. Mais la règle exige, si Surah, elle est formée d'un seul verset, là, je vous donne raison. Mais si la sourate elle est composée de plusieurs versets, vous n'avez pas le droit de l'isoler, ce verset, tout simplement, tout seul, et de donner une interprétation à partir de ce verset. Parce que ce verset, il est en relation avec d'autres versets qui le précèdent et en relation avec d'autres versets qui le suivent. Possible un ou deux versets qui le précèdent, ou un ou plusieurs versets qui le suivent. Donc il ne faut pas l'isoler. Il ne faut même pas le diviser. Il ne faut pas dire, ah, tiens, ce verset, je vais vous donner un exemple. La sourate, par exemple, 108, verset 4 et le verset 5. Ce sont deux versets, verset 4 et ensuite le verset 5. Mais c'est une continuité. On ne peut pas dire verset 4 et on s'arrête. Et on va prendre et on va porter un jugement sur ce verset. Il faut lire toute la sourate. C'est une sourate qui est composée de 7 versets.
Donc, il ne faut pas arracher un verset et donner une explication comme ça. Même pour un mot, comme troisième règle, même un mot, on ne peut pas l'isoler comme ça, même chez vous. Un mot, par exemple, vous prenez le verbe entrer, j'entre dans la maison, il diffère, le sens diffère lorsque je dis j'entre dans une religion. C'est tout à fait différent. Le mot, c'est le mot, c'est toujours le même mot, c'est le verbe entrer, mais employé dans diverses expressions aura un autre sens. Même le Coran possède la même règle. Il ne faut pas prendre le mot et dire ah ça c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, je vais m'arrêter pour les règles à peu près. Donc, je pense que je vous ai donné des arguments pourquoi il faut comprendre l'arabe, il faut lire l'arabe, il faut apprendre la langue arabe. Un Indien qui est musulman doit apprendre l'arabe, au moins pour lire lorsqu'il fait sa prière. Pour les traductions, il n'y a pas de problème pour expliquer ce que veut dire le verset, mais il faut faire très attention, les traductions, ça diffère d'un traducteur à un autre. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais vous parler de la falsification. Vous utilisez le terme falsification. La falsification en arabe, c'est le tazwir. On dit en arabe tazwir. Par contre, le terme qui est utilisé dans le Coran, ce n'est pas ce terme. C'est comment dirais-je, tahrif. Voilà, tahrif. On utilise tahrif. Tahrif il diffère du terme tazwir. Et je vous laisse de trouver la signification de tahrif. Il ne faut pas dire tahrif, ça veut dire falsification, c'est autre chose. La falsification en arabe, c'est tazwir. Maintenant, je vais mettre certains points sur la falsification qui, je l'ai trouvé dans la Bible, effectivement. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est traduite. On ne dit pas la Bible dans sa langue originaire. On lit la Bible dans différentes langues. Par exemple, dans la Genèse, Ancien Testament, dans 16:11, l'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et que tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dans le verset, Genèse 16, verset 12, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Il sera comme un âne sauvage. En anglais, le même verset 16-12, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « And he will be a wild man ». And he will be a wild man. Wild man en français, c'est un homme sauvage, non pas un âne sauvage, un homme sauvage. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Et en arabe, وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنسَانًا وَحْشِيًّا. إِنسان وحشيًا, c'est un humain sauvage. Humain sauvage. Donc, plutôt la falsification, ce n'est pas dans le Coran, parce que le Coran, il est toujours le même depuis 14 siècles. Et je vous remercie. Il y a d'autres choses à dire. Et je m'excuse. Voilà. Et on